Après le monde des nuisibles, partons vers un autre univers, celui des agents de conversation virtuelle. Depuis quelques années, des informaticiens et des scientifiques cherchent à donner aux ordinateurs la capacité de comprendre et de reproduire le langage humain. Pour que ce dialogue fonctionne, les chercheurs ont donné un visage à ces machines. On les appelle les chatbots. Chat pour dialoguer en anglais et bot pour robot. Ce sont des programmes informatiques capables de converser avec nous sous forme de questions-réponses. Sans le savoir, vous avez sans doute déjà eu affaire à un chatbot. Ils sont implantés depuis des années sur les sites internet et servent d'assistants commerciaux. Mais comment un programme informatique peut-il ainsi converser avec nous? Par exemple, demandons à Léa, le chatbot de la SNCF, si on est autorisé à voyager avec son chien. Elle répond que moyennant 7 €, les animaux de petite taille sont acceptés à bord. Pour me comprendre, Léa va décortiquer ma question à l'aide d'un algorithme, une sorte d'équation mathématique. Imaginons qu'elle ait à sa disposition une immense bibliothèque regroupant tous les ouvrages correspondant aux règles et aux mots de la langue qu'elle doit apprendre. Grammaire, vocabulaire, conjugaison, etc. Elle reconnaît d'abord l'ouvrage correspondant au mot « chien » sur l'étagère des animaux. Elle y trouve toutes les déclinaisons du mot, pluriel, synonyme, faute d'orthographe, etc. Elle cherche ensuite un autre livre correspondant au mot « autorisé ». Ce mot déclenche chez elle une consigne se référant aux conditions de l'entreprise. Un dernier livre lui indique qu'il s'agit d'une question. En associant les 3 livres, elle comprend donc que ma phrase est une question, lui demandant son avis sur les chiens à bord des trains. Léa n'a plus qu'à aller chercher dans son encyclopédie de réponses préécrites celle qui correspond le mieux à ses règles. Ici, les animaux sont tolérés si l'on s'acquitte d'un billet à 7 €. Maîtriser ainsi les règles du langage est la base de nos échanges sociaux. Comme nous l'explique le très distingué Jean-Gabriel Ganassia, professeur d'intelligence artificielle et membre du comité d'éthique du CNRS. On a par exemple une machine qui vous dit bonjour, qui vous dit au revoir. Des études ont montré que lorsque on adoptait des règles de discours qui correspondent aux règles adoptées dans la société avec une machine, eh bien, ça se passait mieux. Et qu'on prêtait plus de compétences aux machines. Mais aujourd'hui, on va encore plus loin. En plus de maîtriser le langage verbal, les chatbots sont aussi capables d'analyser nos gestes, nos postures, bref, notre langage non verbal. Nous sommes à Paris. Brian est étudiant. Ce matin, il se rend au CNRS pour passer un entretien d'embauche. Brian, bonjour. Bonjour. Ça va, tu es prêt? Ça va, oui. Écoute, installe-toi sur la chaise. Ça va, tu es bien? Ouais, merci. Donc voilà, en face, c'est ton recruteur virtuel, donc Greta. Alors, elle va te poser des questions comme dans un vrai entretien d'embauche, et toi, tu réponds naturel, comme si voilà, c'était ton recruteur et que tu voulais obtenir le poste. Ok. Greta est une coach virtuelle. Développée en partenariat avec des missions locales, elle a pour objectif d'entraîner des jeunes qui ne savent pas se comporter en entretien d'embauche. Pour commencer, je vais vous demander de vous présenter. Bonjour, je m'appelle Brian. Je suis encore étudiant en informatique et aujourd'hui je cherche un travail. Parlez-moi de l'expérience que vous avez dans ce domaine. Aujourd'hui, j'ai pas encore beaucoup d'expérience. Greta ne reste pas là juste à se croiser les bras. Elle suit un questionnaire type. Elle ne comprend pas vraiment le sens des réponses que lui donne le candidat. Ce qui l'intéresse beaucoup, en revanche, c'est le langage de son corps. Tout au long de l'entretien, la caméra détecte la posture du candidat, l'orientation de sa tête ou ses sourires, pendant qu'un micro enregistre la voix et analyse son intonation et son rythme. Chaque mouvement est un indice qui permet au logiciel d'attribuer une note globale. Nicolas Sabouret a piloté différentes équipes européennes pour ce projet qui a nécessité 4 ans de développement. Si le recruteur pose une question qui est un peu difficile, on va s'attendre à une réaction un peu timorée de la part du candidat, donc à une voix plutôt monocorde, une réponse plutôt courte, hésitante. On va s'attendre à peu de mouvements, on va s'attendre à peu de sourires. Et si au contraire on a une attitude positive, ouverte, qui est exprimée par le candidat, ce qui va être détecté par ces différents capteurs, avec plus de mouvements, une voix moins monocorde, un visage ouvert,
le système va donner un bon score, va dire, là, sur cette question, le candidat a bien répondu. Seulement 7% de notre communication passe par les mots. Le reste, c'est le monde du non-verbal. Si Brian croise ses mains ou s'il hésite, s'il prend de l'assurance et sourit, Greta fera évoluer son attitude pour renvoyer au candidat une image de sa performance. Est-ce que vous aimez travailler en équipe? J'aime beaucoup travailler en équipe. J'aime pas du tout travailler tout seul. Puis je pense que de toute façon, le travail progresse beaucoup plus vite quand on travaille en équipe. Maintenant que Brian semble de plus en plus à l'aise, Greta se met à sourire. Enfin, légèrement. Cela fait partie du catalogue des 17 sourires que l'équipe du CNRS a modélisés pour donner aux recruteurs des réactions réalistes. Ajoutez aux positions des sourcils, des mains, de la tête, le nombre de combinaisons est quasiment infini. Quand seriez-vous prête à commencer? Dès que c'est possible, en fait, j'ai pas d'autre engagement. Nous vous contacterons d'ici une semaine pour vous annoncer notre décision. Merci d'avoir participé à cet entretien d'embauche. Chaque session d'entretien s'accompagne d'une restitution avec un professionnel qui permet d'évaluer le candidat. Greta ne prend aucune décision seule, mais rend un rapport détaillé de la performance de l'étudiant. Alors tu vois, globalement sur l'entretien, tu as une faible quantité de mouvements, tu vois, tu ne montres pas beaucoup d'énergie. Tu vois, quand tu te penches au début, tu commences à répondre, tu te penches vers l'agent, et ça c'est bien, c'est perçu positif, ça montre que tu es engagé dans l'entretien, et ça c'est très bon. Et si tu regardes les réactions de l'agent à ça, l'agent il exprime qu'il était satisfait de ta réponse. 2 fois de suite, il a choisi de faire des expressions faciales qui montraient qu'il était satisfait de la manière dont toi tu te comportais. D'accord. Au début de l'interaction, j'avais plutôt l'impression qu'il n'était pas très satisfait de moi et que j'étais pas forcément le candidat adapté. Et au fur et à mesure que l'interaction se déroulait, je l'ai senti de plus en plus à l'aise avec moi et ça m'a même donné confiance à la fin et j'ai eu le sentiment que je pouvais décrocher ce job. Les retours des jeunes candidats sont très positifs et les résultats donnés dans les missions locales poussent ces chercheurs à réfléchir à l'impact de leur outil. Quand on entraîne quelqu'un à passer des entretiens d'embauche, on peut mal l'entraîner, on peut faire des erreurs qui peuvent altérer son comportement. Si ces erreurs sont faites par une machine, là on a vraiment des problèmes éthiques. Il y a eu un cas où on a eu un jeune, on a dû arrêter parce qu'effectivement il a paniqué. Il nous a dit à un moment, là j'y arrive plus, j'ai peur de l'agent. Et ça peut faire peur à un agent. C'est pas très naturel. L'analyse du comportement non verbal en est à ses premiers pas. Mais le succès que remporte ce projet leur fait envisager une version commerciale d'ici 2 ans. Greta sera alors utilisée dans les structures d'aide aux demandeurs d'emploi pour aider ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir un coach réel. Mais elle restera un simulateur, car si elle sait analyser les postures, elle ne comprend pas encore le sens des mots. Aujourd'hui, les chercheurs en intelligence artificielle tentent d'aller encore plus loin. Direction Los Angeles, la capitale de la science-fiction. L'Université de Californie collabore avec Hollywood pour créer des humains virtuels parfaitement réalistes. John Gratch est chercheur en intelligence artificielle et dirige ce département. Ici, c'est notre laboratoire de création graphique. On y conçoit des modèles hyper réalistes. Sa dernière expérience est un programme capable de mener une négociation commerciale, une situation particulièrement complexe à modéliser. La négociation, c'est un challenge intéressant et difficile pour l'intelligence artificielle, parce que ça implique des raisonnements sociaux vraiment complexes. Il faut comprendre ce que l'autre a en tête, en plus de savoir ce que l'on veut. Ce n'est pas simplement un entretien avec des questions et des réponses. Les gens se parlent, parfois ils se battent et souvent ils mentent. Ce sont des situations que nous devons maîtriser pour faire une intelligence artificielle, car elles sont constitutives de toute interaction entre les humains. Je lance le compte à rebours, vous avez 15 minutes pour trouver un accord. Si vous n'y arrivez pas, vous aurez tous les deux perdu. Ok? Alors je démarre ça et je lance le programme. Ravi de vous rencontrer. Salut Sam, je suis Jenna. Sur la table, des cubes représentent des objets. Chaque objet a une valeur. Les boîtes de disques coûtent le plus cher, les lampes et les peintures ne valent presque rien. L'objectif de cette négociation est de récupérer les objets qui ont le plus de valeur. Qu'est-ce que tu proposes?
Eh bien, si tu prenais les lampes, et moi je prends 2 boîtes de disques, et ensuite on peut discuter des derniers objets qui restent sur la table. Lesquels préférerais-tu? Ça me paraît bien. Je ne veux pas vraiment les peintures. Et toi? Sam est en cours de développement. L'équipe de John lui apprend à automatiser son comportement en le pilotant manuellement lors de centaines de simulations. À chaque fois, il apprend de ses erreurs et de ses succès, et d'ici 1 an, il sera autonome. Même s'il pourrait former de futurs commerciaux, le but de ses travaux est surtout d'imiter le raisonnement humain pour mieux le comprendre. Mais l'ambition de John ne s'arrête pas là. Je pense que notre but ultime n'est pas forcément de les faire nous ressembler exactement, mais de réussir à les rendre encore meilleurs que nous. Alors, meilleurs que nous, ces humains virtuels? Ellie en est un exemple parfait. Elle est psychologue et se sert de langage verbal et non verbal pour détecter les troubles dépressifs. Son questionnaire est le même que celui des vrais médecins. Est-ce que vous vous considérez plutôt timide ou extraverti? Je suis plutôt timide, surtout quand je suis avec des personnes que je viens de rencontrer. Le visage est défini par 64 points clés. L'analyse des micro-mouvements permet alors d'établir un degré d'anxiété ou de colère avec une précision qui dépasse les capacités humaines. Et ce n'est pas son seul atout. Nous avons réalisé des études qui montrent que les gens ont moins peur d'être jugés, montrent plus d'émotions et révèlent plus d'informations personnelles parce que c'est un programme informatique et que ce n'est pas un véritable être humain. Parce qu'Ellie est un programme informatique, un patient ne la croit pas capable de jugement moral. Elle a notamment réussi à détecter les troubles dépressifs chez certains militaires américains rentrés d'Irak, qui sont pourtant réputés peu bavards. Demain, John espère qu'en facilitant l'accès à cet assistant médical, il pourra atteindre une population délaissée. Comme le recruteur virtuel, Ellie ne décide pas seule si un patient doit être traité. Mais ce n'est peut-être qu'une question de temps avant que l'on donne aux machines ce pouvoir-là. N'est-ce pas, professeur? Les agents autonomes, les agents artificiels posent énormément de questions éthiques, parce qu'ils peuvent agir à notre place dans un certain nombre de situations. Et puis ensuite, bien sûr, il y a plus généralement les questions de ces machines qui présentent des émotions. Alors est-ce qu'on ne risque pas d'être séduit, d'être trompé par la machine ? N'exagérons quand même pas, bien sûr, parce que nous restons maîtres un tout petit peu de nous-mêmes. Si nous restons aujourd'hui maîtres de nous-mêmes, qu'en sera-t-il lorsque les machines auront la capacité de simuler des émotions? C'est la prochaine étape dans la quête de l'humain virtuel. Pour preuve, ce bébé créé en Nouvelle-Zélande. Baby X est un projet de recherche visant à comprendre les mécanismes d'apprentissage chez l'enfant. Mais ce qui trouble, c'est l'hyper-réalisme de son comportement. Bébé, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Allez, regarde ici, regarde-moi. Concentre-toi. Bébé, qu'est-ce que c'est? Horloge. Bien. En voyant cet homme parler à son bébé virtuel, on peut se demander s'il s'agit encore d'un programme informatique ou d'une créature d'un nouveau genre. Demain peut-être, pourrions-nous ressentir de l'amour ou de l'attachement pour l'un de ces agents virtuels, comme la fiction l'avait déjà imaginé. Sur arte.tv/futurmag, découvrez les dernières prouesses dans le domaine de l'intelligence artificielle. Un programme en passe de réussir le test d'entrée de la plus prestigieuse université japonaise, l'ordinateur Watson qui a battu les 2 meilleurs candidats du célèbre jeu américain Jeopardy, ou encore ce logiciel qui apprend à jouer tout seul aux jeux vidéo et réalise des scores presque aussi bons que les humains. Une bonne nouvelle ?